Bonjour mes amis, on va continuer avec le chapitre 21 ce matin et on va voir donc toujours dans l'importance de la parole et comme vous le savez, à part la Shonara, on a déjà vu la gravité de ne pas faire attention à ce que l'on dit. Et il y a également, comme vous le savez, dans les 10 commandements, c'est le fait de porter un faux témoignage. Aujourd'hui, on pourrait dire même mentir sur quelqu'un. Donc le Lashon Hara, comme on l'a souvent rappelé, c'est dire la vérité sur ce qu'on a vu ou entendu. C'est même si cela était interdit, alors à plus forte raison lorsque on va faire un faux témoignage. Donc quelle est la peine que l'on encourt, quelle est la gravité donc d'une telle faute. Et c'est ce que va nous décrire le roi Salomon dans le chapitre 21 au verset Kafret, le verset 28. Aed Kezavim Yoved, le témoin menteur périra. Donc c'est une certitude. Yoved, donc il périra. Veish Shomea la Netzach Yedaber. Mais l'homme qui écoute, la Netzach Yedaber, ne cessera de parler. Il parlera pour la Netzach, littéralement l'éternité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire périra? Donc si c'est un faux témoin, donc on le sait, puisque la Torah a déjà statué sur précisément ce qu'on appelle Ed Zomem, un témoin, un faux témoin, et on sait qu'il subira la faute ou la punition, la sanction qu'il aurait voulu infliger à l'autre. Et alors pourquoi on a besoin de dire ici qu'il périra? Eh bien, le Metsudot David explique ici qu'il s'agit bidé shamaïm. C'est-à-dire même s'il pense s'en tirer à bon compte, parce que personne ne viendra contredire son faux témoignage, eh ben, sache que tu périras, bidé shamaïm, du ciel t'arrivera quelque chose et n'oublie pas qu'il y a une justice divine. Le Rashi dit ici, qu'est-ce que ça veut dire celui qui écoute, il parlera toujours, et très original comme d'habitude, il écoute, celui qui écoute la Torah. Et qu'est-ce qu'il écoute dans la Torah? Précisément ce commandement de l'Oteane Bereacha et Shaker, attention, ne porte pas de faux témoignages. Donc celui qui écoute la Torah, la Netzach Yedaber. Donc on sait qu'il ne ment pas aussi lorsqu'il parlera. Donc tout le monde l'écoutera parce qu'on sait que tout ce qu'il dit correspond à la stricte vérité et qu'il n'a jamais menti. Donc attention donc au mensonge. Et le verset Kaftet, donc le verset 28, He'ez ish rasha befanav. L'homme méchant, alors ish rasha, He'ez, donc si on traduit, ça dépendra aussi. Donc He'ez befanav, littéralement on peut traduire par il a endurci son visage. Ou alors il ose devant lui. He'ez, il ose befanav, devant lui. Mais on ne précise pas qui. Ou alors, pour rester, on va dire, dans le sens simple, l'homme méchant prend un air hardi, donc il se donne de la force. Et par opposition, Veyachar, Rou est l'homme droit, et là nous avons écrit Ktiv, une façon d'écrire et une façon de lire. Mais ce qui est curieux est assez rare, donc rarissime, c'est que ça porte dans le même verset sur deux mots. On peut lire soit Yachin Derachav, qui serait traduit par il affermit ses voies, ses chemins, ou comme le cri, comme le ktiv, ça c'est le ktiv, et le cri, comment on est censé lire? Donc pas yachin mais yavin, et pas derachav mais darko. Donc yavin darko, il réfléchit à sa voix. Donc quelqu'un qui est droit, un homme qui est droit, il va réfléchir toujours à sa droite pour évidemment ne pas dévier, ne pas s'écarter de cette droiture. Le Ride nous dit ici, puisqu'on avait pu traduire par He'ez Befanav, il a osé devant qui? Le Ride nous donne la réponse, c'est devant le Bet Din, puisque ça fait suite au verset précédent, on parle toujours d'un témoin, et il ose, avec toute son effronterie, toute son outrecuidance, de mentir devant le Bet Din, pour exposer, soit pour se défendre, soit pour accuser quelqu'un d'autre, ses arguments fallacieux auxquels il croit. Et si le Beddin est droit, et la suite donc Veyacharou, si lui est droit, si le Beddin est droit, Yavin Darko,
il comprendra le chemin que ce rachat a emprunté. Donc c'est une façon très originale de lire et de comprendre, et même avec le cri, comment on doit lire. Donc il y a une suite. Et Yachar, ici, c'est pas un homme droit, mais le Beddin. Si le Beddin est droit, eh ben, il saura déceler le mensonge de la part de ce faux témoin ou de ce rachat. Le Metsudot David nous dit, mais le Yachar garde sa conduite, même quand il est en colère, contrairement au rachat qui s'emporte et se conduit, donc comme on l'a dit, avec effronterie. Donc à quoi je reconnais Ish Yachar? Donc, et on peut lire l'autre partie, c'est-à-dire Yachin Derachav, donc il est toujours mesuré, il sait se retenir, et c'est évidemment à cela qu'on reconnaît quelqu'un qui essaye d'être droit, ne pas se laisser emporter, même s'il a de bonnes raisons de le faire, donc savoir se contrôler, et il est toujours Yachin Derachav, ou Yavin Darko, il comprend quel est le chemin qu'il doit suivre, et c'est ce qu'on espère tous, ne pas se tromper de chemin. Très bonne journée.